quedó grabado en mi mente. El último amanecer. Hello world, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo folle. Road trip au Portugal. Là, je suis actuellement à Cascais. Je débute ma première randonnée, c'est ce que je vais vous faire voir dès le début de ce road trip. On va faire un road trip de fou tout autour du Portugal. Du milieu au nord, du nord au sud. Let's go pour le Portugal! Carrément tombé sur la ville, c'est oufissime. Le petit secret de Peniche. Comment la suite du road trip au Portugal va se passer avec cette pluie? Bon, pour vous en dire plus sur ce road trip et sur cette vidéo, on va explorer le Portugal. On va le faire actuellement, c'est le mois d'octobre pour moi, et on va le faire jour au jour. La météo est plutôt bonne actuellement, mais elle est instable sur la fin de semaine, et notamment dans le nord. Donc on va suivre le soleil. J'ai réservé aucun hébergement. Je vais faire tout au jour le jour. Donc pas de stress, si vous vous demandez qu'est-ce qu'on va voir, on va tout faire. Et en passant par toutes les destinations un peu connues et celles un peu moins connues. Cascais est un parc naturel à ciel ouvert, avec des plages de malades, une nature sauvage qui représente parfaitement le Portugal. Il se situe au cœur du parc naturel de Sintra Cascais. Et ce premier nom, Sintra, nous évoque le palais da Penha, qui domine les lieux. Je vous avais déjà fait découvrir cet endroit, mais ensemble, Sintra et Cascais forment un territoire d'exception, où la nature et le patrimoine se mêlent dans une harmonie rare, symbole du Portugal romantique et sauvage. Attention, je ne veux pas vous spoiler, mais cet endroit est l'un des plus beaux du pays. Et plus loin dans le parc naturel Sintra Cascais, sur le littoral, j'arrive à une plage magnifique, la Praia da Draga. Tout le littoral, vous trouverez des plages de fous, mais celle-ci est célèbre pour son trou spectaculaire, une grotte naturelle ouverte sur la mer, qu'on voit encore mieux vue du ciel. Là les gars, j'ai l'exemple typique d'un endroit fait sans le vouloir, en prenant la route, en se fiant au soleil. C'est vraiment super mignon. Ces petites maisons blanches avec du bleu, on se croirait en Grèce. C'est franchement typique portugais. Et là pour le coup, je vous dis, c'était pas voulu, c'était pas dans mon itinéraire. Et je suis tombé sur cette petite pépite. Sur ma route après Ericeira, je fais une halte à Mafra, une ville surprenante avec son gigantesque palais royal. Mais si toutes ces petites villes sont intéressantes, cette route, elle vous mène à Peniche. C'est cette ville qui attire toute mon attention. C'est sans doute l'un des endroits les plus connus du Portugal, célèbre pour ses spots de surf et son ambiance maritime unique. Un endroit de fou. Ça s'est couvert, ça s'est rafraîchi, mais je vous emmène quand même voir un petit truc de ouf. On va voir une petite grotte à l'intérieur de la pierre. Et regardez, regardez, regardez. Regardez ça. Ah, on pourrait presque dormir là, c'était mieux. Il y a des écritures sur le sol. Donc perso, s'y aventurer non plus, ça serait un peu de la folie. C'est carrément noir, hein. On voit rien du tout.
Et bien évidemment après, il faut remonter. Allez, encore un petit effort. Si on voulait un côté mystique. On voit même pas le phare, incroyable. Oh, les nuages, incredible, il faisait super beau tout à l'heure. Me voilà dans ce que j'appelle sans aucun doute le plus beau village du Portugal, Óbidos. Hormis le côté hyper charmant de ce petit village médiéval, vous pouvez faire tout le contour du village sur les remparts comme je suis en train de faire là, ce qui vous donne en fait une vue imprenable sur le village. Authenticité, pureté, calme. Voilà ce qui résume ce village que je trouve tellement agréable à faire. Pour votre road trip les gars, si jamais vous cherchez où manger, je vous recommande Pingo Doce. Si jamais vous avez un arrêt à faire rapidement juste pour manger, c'est le top. Vous trouvez tout ce que vous voulez ici. Il y a un petit café avec des propositions sucrées salées. C'est le top, je vous fais découvrir ça. Ça y est les gars, me voici arrivé à Nazaré. Ça s'est pas complètement dégagé, mais c'est déjà très qualitatif. On a des petites couleurs dorées assez belles. C'est le matin, hein, mine de rien. J'étais venu ici il y a 15 ans. Je vais vous montrer exactement le même endroit, le même spot, mais avec des couleurs bien différentes. Check ça. Ça sert à rien, malgré le ciel bleu, ça reste voilé, regardez. On n'arrive pas à avoir un bleu pur, donc let's go pour la prochaine destination. Là aussi c'est un petit coup de pouce du destin parce que j'étais venu ici il y a 15 ans, Pedrog. Et moi je jouais au foot ici quand j'étais petit. Voilà. On voit rien du tout hein, mais vraiment c'est une super belle plage bleue. Oh quelle météo incroyable. Je me rappelle qu'on était allé donc chercher le poisson donc directement sur cette plage. On avait acheté je sais plus trop quoi exactement et on avait fait tout griller au barbecue allez, dans l'heure même. Et à cette époque là j'avais jamais mangé de poisson comme ça directement et j'avais adoré. Donc voilà une petite anecdote sur Pedrog. Et est-ce que vous savez que pas loin vous pouvez tomber sur la Tour Eiffel dans le village de Monte Redondo juste avant les lignes. Il y a quand même une bonne diversité de choses à voir ici. En traversant cette partie du pays, vous allez trouver plein de villes sympas. J'ai d'ailleurs le sentiment de traverser le vrai Portugal.
celui des traditions, des villages, des vraies plages. Un endroit simple, authentique et tellement chaleureux. It wasn't always right, but it wasn't all that bad. This was all we had. When I see it now, I always feel so free. Les terres, I guess there's plus quelque chose de sacré que comparé à l'Algarve quand vous êtes sur la capitale, I wish I dans le cœur du Portugal. Tous ces alentours entre Coimbra, Leiria, Figueira da Foz et le bord de mer ou le nord du Portugal, Porto et tout ça, j'ai l'impression que c'est le vrai cœur du Portugal. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ça. Les gars, je suis à Fatima, je viens de tomber dans un logement, c'est une vraie pépite, je vous le partage, regardez ça. Bon, c'est un petit labyrinthe, mais c'est grave cool. Et là, pour le coup, c'est un vrai bon plan parce que c'est seulement 20 €. Et regardez ça. Bon, on peut dire que c'est un vrai backpack réimaginé, sans les dortoirs, avec des chambres de 2 personnes. C'est franchement top. C'est à Fatima. Regardez ici, je vous mets le nom. C'est un vrai bon plan. Pour le coup, je vais pas vous cacher que c'est un endroit vraiment très fort ici. Ça réunit tout type de nationalités, portugais comme personnes du monde entier. Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve. Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver. Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve. Je viens cette fois-ci d'arriver à Coimbra, un nouvel arrêt et une ville qui semble être particulièrement charmante. Avant de votre venue à Coimbra, ne sous-estimez pas son dénivelé. Là les gars, je suis dans un village perché en altitude, mais franchement les Portugais qui vivent ici, c'est des vrais Portugais. Je vous dis ça parce que simplement ici, il n'y a rien. Il y a 3 maisons. Faut vraiment aimer ses terres et son village pour vivre là. Et hormis des paysages de fou, des villages, je traverse même un sanctuaire. Cette route est complètement dingue et folle. Et au sommet de tout cela, c'est une vue épique sur tout le pays. Regardez-moi la violence de cet endroit. Je suis carrément tombé sur la lune. C'est oufissime. La région est aussi très touchée par les feux. Regardez, tout est brûlé. Partout. Ça fait un paysage de lune et avec le coucher de soleil derrière, c'est impressionnant. En 2022 ou encore en 2025 plus récemment, c'est des milliers d'hectares qui ont été brûlés dans la Serra da Estrela. Cette fabuleuse route m'emmène dans un village totalement isolé du pays. Nouveau paysage débloqué, regardez ça derrière moi. Le village de Piodao.
Alors là, je peux vous assurer qu'on est dans un endroit très reculé du Portugal, bien moins touristique, même si Piodao est assez connu. Regardez, le village est juste en dessous de moi. Comme souvent, les premières choses que je me dis quand je vois des villages comme ça, pourquoi les gens vivent ici? Comment ils font? Parce que là, honnêtement, je viens de Coimbra, donc il y a à peu près 2 heures de route. Mais entre Coimbra et ici, il n'y a rien, pas un magasin, rien. Ils sont vraiment complètement isolés, reculés. Ouais, c'est magnifique. Hein. Mais comment ils font pour subvenir à tous leurs besoins? Comment ils font en étant aussi reculés? C'est impressionnant, regardez. Après, effectivement, c'est magnifique. Hein. C'est super impressionnant de voir les gens qui vivent ici. Salut, je pensais ne rien manger ce soir et il reste un Intermarché à Sella. Parce que ça fait 2 heures que je fais de la voiture et j'ai pas trouvé un seul hypermarché. Bon là il est 21h passé, je suis arrivé à mon petit logement. Cette maison visiblement. Mais pour l'instant je sais pas trop. On attend. Bon ça y est, je viens d'arriver au logement. C'est plutôt pas mal. Franchement c'est plutôt pas mal. Voilà, une chambre, une douche. Voilà, on valide. Il y a totalement ce qu'il faut pour faire la cuisine. Parfait. Check. Et pas trop cher. Bon, j'ai pris un petit peu de hauteur. Je suis toujours au cœur de la serre. Je suis à environ 1500 mètres d'altitude, voire un petit peu plus. Et là, je suis parti pour une randonnée de 2h30, 3h en direction de Covao dos Conchos. Vous allez voir, le paysage il est connu, mine de rien. C'est un des paysages les plus connus de la Serra. Quand votre road trip au Portugal vous emmène sur le toit du pays. Je sais pas comment on peut noter cet endroit, mais pure beauté, non? Interesante, solo interesadas a quien desvestir. No sé si es amor, es que quiero estar sola. La combinación de tus besos. No sé si es amor, es que no quiero estar solo. A veces la paso lonely. Tout le monde dit que Aveiro est l'une des plus belles villes du Portugal. C'est vrai, c'est mignon, c'est charmant. Ouais, aller sur son canal, enfin sur les bords de son canal, c'est vraiment très agréable. Finalement, le centre, je voyais plus grand, mais c'est tout petit. Donc ouais, c'est assez charmant. C'est un petit côté Venise, très légèrement version petit. Les gars, bienvenue à Porto, magnifique petit village, magnifique grande ville, surtout c'est immense. Regardez-moi la folie de Porto, c'est charmant. Il
y a une ambiance ici, c'est hallucinant. De la musique à tous les coins de rue, du monde. Ah, c'est vraiment super agréable. Regardez, là encore là, d'ailleurs. Il y a un monde incroyable. J'ai l'impression que ça vit beaucoup plus ici qu'à Lisbonne en plus. Regardez l'ambiance de Porto. Toutes les bonnes choses ont une fin, ça me déchire le cœur vraiment de quitter Porto. Ah, j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur pour cette ville. Quand on fait un road trip, on se fie aussi tous les jours, on regarde tous les jours à la météo. Et malheureusement, la météo dans les prochains jours sur Porto est catastrophique, 8 jours depuis d'affilée. Donc je suis obligé de revoir mes plans. Et je crois que malheureusement je n'aurai pas le temps de faire le parc national, le seul de la région, le seul du Portugal même. Il va falloir à mon avis que je rebrousse chemin et je redescende un peu plus dans le sud si on veut profiter du séjour un peu plus longtemps. C'est les aléas, c'est ça aussi un road trip, faire avec la météo. Et là je crois que Porto c'est pas bon, regardez, je vous m'en parle, regardez la météo à Porto les prochains jours. C'est un peu compliqué. Un peu plus au nord à Braga, je prends mon premier petit-déj purement portugais, avec le fameux et très célèbre Toast Mista. Je m'excuse déjà pour ma prononciation. Les gars, ça y est, me voilà arrivé au seul parc national du Portugal, le parc national de Gerês. Et pour commencer tout ça, regardez cette magnifique vue sur le lac de Gerês. Donc voilà, là on est vraiment dans le nord du Portugal, donc on va en profiter un maximum. Météo top, pas de pluie, mais franchement, Gerês et ses vallées, c'est une atmosphère de fou. On respire encore le vrai Portugal. Tracteurs, brouettes, et les Portugais qui font encore tout à la main. C'est tellement authentique et incroyable. Espagne, Portugal, Espagne. Regardez ça derrière moi, encore un spot fantastique. Bien qui dit parc national, dit beaucoup de nature, de végétation, donc énormément de sentiers de randonnée, plein de choses, plein de possibilités s'offrent à vous si vous aimez bien vous balader en pleine nature. Le nord du Portugal est fait pour ça. Con ese estilo retro, estás interesante. Como el acero, tú eres siempre tan brillante. Si me serás, intercambiamos miradas. Attention parce que là c'est vraiment canonissime. Petite ville de Guimarães, c'est très beau. Très beau. Contigo las pelis son chismes pero no nos duran. El vibe que tenemos en la alcoba bebe la cura. Que esta noche somos más que amigos. Bailemos suave, que pa' disfrutarlo es la clave. Yeah, bailemos suave, baby, que la clave. Baby, que voilà la petite beauté, petite découverte du jour, malgré cette petite grisaille. Le baume de Résus à Braga, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'il vous plaît. La partie ensoleillée de mon road trip se termine et on débute la partie sous la pluie. On va vite quitter le nord, hein.
pour rallier le sud. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vous fais découvrir quand même Braga. Et alors là pour le coup je me retrouve bien bloqué. Sans trop de solutions à part me tremper la gueule. Des road trip. La pluie est là, je me trempe la gueule. Avec ce temps, c'est l'occasion idéale pour tester les plats typiques portugais, le bacalhau et la francesinha. Et d'ailleurs la meilleure du pays se situe à Braga, à la Taberna Belja. Attention là-dedans, il y a toutes les protéines possibles. Météo de merde. Road trip sans McDo. Pas vraiment road trip. Hein. Bon les gars, laissez tomber. Il fait vraiment trop mauvais. Direction le soleil. Direction l'Algarve. La grande ville de Faro et ses eaux bleues m'accueillent sous le soleil. En tout cas pour le moment. C'est un autre Portugal qui se dresse devant moi. Moins authentique et plus touristique. L'Algarve, c'est un littoral sec et des villages tout mignons vêtus de blanc, comme ici à Faro. Petites ruelles splendides et architecture très claire. C'est aussi le cas à Olao, l'un des plus beaux villages de la région. L'Algarve, c'est la destination numéro 1 l'été en Europe. Et pourquoi? Pour ses plages. En sillonnant la côte, on comprend vite. Il n'y a pas de plus belle plage qu'ici en Europe. C'est clair et net. Mon arrivée à Albufeira me rappelle bien que cette ville a été créée pour le tourisme. Elle est bétonnée, elle est bruyante, mais elle cache quelques petites pépites avec son littoral de fou. Comme ces petites plages secrètes, ou encore sa sublime marina et ses maisons colorées. Un peu plus loin sur la côte, c'est Benaguil qui m'éclate la rétine. Ce trou, cette grotte directement sur la plage, est sans doute le paysage le plus stupéfiant du pays. Même sous la grisaille du matin, les paysages sont spectaculaires. Le coup de bol, il a fait gris toute la journée et les deux seuls moments où j'ai eu de l'ensoleillement, c'est la playa de Camillo et Ponte da Piedade. Bon, mais quand on commence à voir Lisbonne, c'est qu'on arrive à la fin du séjour. La classe de Lisbonne, ces petites ruelles charmantes, ces rues colorées. On pourrait s'y perdre tout le long de la journée, tellement c'est magique. Bon, plus sérieusement là, je suis en train de marcher, j'ai une petite demi-heure de marche pour rejoindre le stade José Alvalade. Parce que je vais enfin aller réaliser un de mes rêves d'enfant, c'est-à-dire aller voir Cristiano Ronaldo jouer. La sélection portugaise affronte l'Hongrie ce soir. Et c'était l'occasion idéale cette fois-ci pour aller le voir jouer avant que monsieur ne tire sa révérence. Mais regardez déjà l'ambiance dans le stade.
En tout cas, ça a été un sacré road trip et je vais en garder que des bons souvenirs, que des bons moments. Il y a eu quelques galères, comme celle-ci, comme celle-là, mais il y a eu vraiment des super moments. Dale mi amor, el viaje siempre me lo haces mejor. Volando rico en los sueños contigo, sin miedo, sin dolor. Siempre te encuentras en mi mente, cabeza nublada en este ambiente, diciéndome cómo se siente, baby, me siento muy bonito. Je comprends mieux désormais pourquoi les Portugais sont hyper fiers de leur pays et qu'à chaque fois qu'ils voyagent à travers le monde, ben en fait ils voyagent qu'au Portugal, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse. C'est vrai qu'ils ont une super terre, mais c'est vrai qu'ils ont un sacré patrimoine ici. Ce road trip a été une folie furieuse. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous donner beaucoup d'idées pour vos prochains voyages. Lisbonne, le Portugal, ça s'arrête là. La suite au prochain épisode. Ciao.